Salut et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, sachez que ici nous parlons du business du pressing et du repassage. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Je suis le coach, je suis entrepreneur, motivateur et coach en développement personnel. Vous vous souvenez, vous avez mis une petite vidéo pour vous dire que je suis arrivé à Brazzaville. Et pendant que je tourne cette vidéo, je me trouve dans un pressing, le pressing que je suis venu faire l'ouverture, d'où je suis bel et bien à Brazzaville. Vous pouvez remarquer le cadre, ce n'est pas le cadre dans lequel j'ai l'habitude de faire mes vidéos. Donc je suis bel et bien à Brazzaville pour faire l'ouverture de ce pressing. Je vais vous le faire découvrir tout à l'heure en vous montrant les images, comment le pressing a été designé, les machines ont été mises en place. Tout cela a été fait par moi. C'est une personne qui a voulu que je garde son nom anonyme. Lui, il a voulu mettre ces choses-là en place, et d'où il a pris contact avec moi et je suis venu pour travailler avec lui et vraiment l'emmener jusqu'à ce qu'il puisse réaliser son rêve. Donc j'ai été ici déjà en février, on a mis en place quelques trucs et cette fois-ci je suis arrivé pour, là nous sommes en avril, donc je suis venu pour l'ouverture de ce pressing. En tout cas, je voulais partager cette expérience-là avec vous. Je ne garde pas cela pour moi-même et que je partage cela avec vous tous, afin que vous sachiez que tout ce que nous pouvons penser dans notre tête, on peut aussi les réaliser. Et lui, il a cru en cela. Il a cru à mes enseignements. Aujourd'hui, il a réalisé ce rêve. Et ce rêve, je l'ai accompagné jusqu'à ce jour d'ouverture. Mais seulement, je vous demande de savourer la vidéo que je vais vous faire montrer maintenant, où j'ai filmé tout le pressing, vous montrant le matériel et tout ce qui va avec. On se lève tous pour aller faire cette visite personnalisée. N'oubliez pas que nous avons un groupe WhatsApp. Et si vous voulez devenir membre à part entière de ce groupe, vous allez dans la barre de description et vous trouverez le lien du groupe qui se trouve. Et vous cliquez sur le lien va vous ramener dans le groupe. Moi, je vais vous approuver pour que vous deveniez membre à part entière de ce groupe. Je l'ai toujours dit et souligné que tout est gratuit, il n'y a rien à payer là-dedans. Là-bas, vous allez avoir l'information et la formation dans le business, plus particulièrement dans ce domaine du pressing. Je vous signale que ici il y a deux services, donc il y a en même temps le pressing et en même temps la laverie. Tout ça là, je vais vous montrer ça en image et je vais vous expliquer comment ça devrait se passer. C'est moi qui va vous guider, ne vous inquiétez pas, restez bien scotché jusqu'à ce que la vidéo arrive. À tout à l'heure. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure dans l'introduction, que je vais vous faire visiter le pressing. Donc ici vous voyez qu'il y a un séchoir et les deux machines à laver. Les deux machines à laver que vous voyez ici, ce sont des machines qui font tout le travail. Donc le lavage, l'essorage et le rinçage. Ce sont des marques Condis. Les machines que vous voyez, c'est des marques Condis. Les trois machines. Donc il y en a deux plus un séchoir. Et ici vous avez des bacs des habits. Donc, il y en a deux ici et là. Comme vous pouvez le constater que ici dans ces bacs là on met les habits, donc du départ jusqu'à la sortie. Les habits dans un pressing, on ne les jette pas par terre, mais on les met dans les bacs comme vous les constatez maintenant. Et là, je vais vous présenter les produits. Nous avons tous les produits qu'il nous faut ici pour faire un lavage parfait. Comme vous pouvez le regarder, il y a tous les détachants ici pour faire un lavage
parfait. Et un peu plus haut ici, là, vous voyez qu'il y a la fonderie. Vous voyez qu'il y a la fonderie qui est suspendue un peu en haut. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas assez d'espace ici. Il fallait que je trouve un moyen pour mettre la fonderie, pour suspendre les vestes et les costumes. Et vous pouvez remarquer qu'il y a des cintres ici parce que c'est là que nous allons mettre tous les habits qui se fait superposer sur les cintres. Un peu plus haut ici, vous voyez que ici il y a la caméra. Donc la salle, cette salle a un wifi. Donc à partir de cette caméra, le propriétaire là où il se trouve, il peut tout contrôler dans la salle. Alors, il peut tout voir depuis de là où peu importe là où il se trouve dans le monde, à travers ce caméra là, il peut tout voir dans la salle. Et de l'autre côté ici, vous pouvez remarquer qu'il y a un poste téléviseur, un TV plasma. Ce poste téléviseur est mis ici simplement parce que toutes les fois on ne peut toujours pas travailler. Il y a des moments de pause et lorsqu'il y a des pauses, en ce moment-là, on pourra rester là pour regarder la télé et se détendre un peu. Et là, il y a ce rouleau d'emballage. Ce rouleau, tel que vous le voyez, c'est un rouleau de plastique d'emballage. Il y a son emballeuse, je vais vous le présenter tout à l'heure. Et avec cette emballeuse, on met ce sachet, on le recharge pour emballer des chemises plus précisément et les pantalons. Donc c'est un rouleau qui vient comme ça. On achète ça sur commande. Là, il y a la table à repassage, comme je vous ai toujours dit d'avoir des tables à repasser industrielles. Donc cette table, comme vous pouvez le remarquer, c'est une table que j'ai imitée moi-même et que j'ai mis en place. En fait, il y a des tables industrielles, hein, mais moi j'ai imité cela et celle-ci est faite en bois. Comme je vous ai toujours demandé d'avoir des tables à bois. Et cette table vient toujours avec sa jeannette. Déjà que la table est en elle-même, c'est une table à jeannette. Elle vient toujours avec sa jeannette. Et cette jeannette, c'est une jeannette à manches. Ça sert pour repasser les manches de veste et les parties les plus restantes des habits là où la table ne peut pas passer. La jeannette à manches peut faire l'affaire. Et ici, vous avez le fer à repasser. Ça, c'est un fer à pression. Ça sert à repasser les habits, bien sûr. Mais vous pouvez remarquer que ce fer, c'est un fer à pression. Donc, dans un pressing comme celle-ci, on ne peut que trouver ce genre de fer. Mais je ne dis pas que vous ne pouvez pas repasser les habits dans un pressing pour un début avec un fer à vapeur. C'est possible, mais lorsque vous atteignez ce genre de niveau, vous avez besoin de ce genre de fer là pour faire un travail un peu plus approprié. Là, vous avez l'emballeuse. Tout à l'heure, je viens de vous présenter le rouleau d'emballage et vous avez l'emballeuse. Cette emballeuse sert à emballer les chemises et les pantalons. Donc, la forme, hein, ce truc que vous voyez ici, on appelle ça le rechargeur. Il est là pour recharger le plastique ou encore l'emballage tel que vous voyez. On le recharge comme ça et on le ramène ici. Les habits rentrent par ici, donc vous mettez la chemise par ici. Vous mettez la chemise par ce petit trou, la chemise passe par là et la chemise ressort par ici. La chemise doit sortir par ici et c'est ce qui va faire que dès que la chemise va sortir, on appuie, parce que déjà l'emballeuse est allumée, on appuie avec cette manche pour couper l'emballage. C'est ça ce qu'on appelle l'emballage. Et vous allez avoir ce genre de résultat sur vos chemises. Ah, cette chemise a été emballée par cette emballeuse. C'est moi-même qui l'ai fait. Là, vous avez la pèseuse.
déjà je vous dis que dans ce pressing, il y a deux services. Il y a un service de pressing et il y a un service de laverie. Donc la laverie, on va le faire avec, on va peser les habits avec cette peseuse. Ça c'est le minuteur, c'est comme un compteur, hein. Lorsqu'on met des habits ici et ça donne le kilo ici là. C'est parce qu'il n'y a pas d'électricité, sinon j'allais vous faire l'expérience avec cette bac. Avec cette bac à habits, ce panier à habits. Donc on allait mettre ça ici. Vous allez voir comment le poids va sortir sur ce minuteur pour qu'il y ait, pour que vous puissiez vraiment regarder que on a vraiment fait, on a vraiment pesé l'habit. Donc ça c'est dans le compte de la laverie par kilo. Donc à chaque fois que les gens viennent, on pèse ici par kilo et la personne paye ses habits par kilo. Comme vous pouvez le savoir, que les habits par kilo dans la laverie ne sont pas payés. Le repassage n'est pas exigeable. Donc on n'exige pas. C'est au client de dire si on doit payer ses habits ou pas du tout. De l'autre côté, un peu plus haut ici, comme vous pouvez le remarquer, ici, il y a un split. Donc ça veut dire que la salle est climatisée. C'est l'histoire d'aérer la salle parce qu'on ne peut toujours pas travailler dans la chaleur. Donc du coup, nous avons aéré la salle pour que la salle soit vraiment climatisée. Vraiment. Donc la salle est climatisée. Donc ce que vous voyez là-bas, c'est un split. Là, on a un fauteuil. Ce fauteuil, c'est pour les clients. Parce que quand ils viennent, ils doivent s'asseoir d'abord, le temps qu'on leur fasse une facture ou encore ils attendent le retrait de leurs habits. Le client peut s'asseoir ici juste pour se détendre ou encore le temps d'attendre ses habits. Je continue toujours ma visite. Maintenant, je vais vous montrer la partie de la biondérie. Ici, c'est la biondérie. C'est là où on va traiter tous les habits. Vous voyez que c'est à l'extérieur. Tous les habits seront traités ici. Alors, le dégraissage, le pré-lavage, tout se fait ici afin que les habits qu'on puisse les mettre dans la machine. Donc tout va se faire ici là. Vous voyez que rien n'est dû au hasard. Donc on ne fait pas des choses au hasard. Voilà, ici, comme je vous ai toujours dit que les bassines sont très importantes dans un pressing. Comme vous savez que tous les habits ne sont pas toujours lavables dans une machine à laver. Vous voyez bien que ici, j'ai des machines à laver. J'ai des machines à laver qui sont là. Mais je dois aussi utiliser une bassine parce que tous les habits ne se lavent pas dans la machine à laver. Je vous ai toujours montré comment laver les habits à la main. Donc, d'où la bassine est très importante. Et la brosse que vous voyez, comme toujours, vous ne devez pas manquer de brosse dans votre pressing. Et les seaux. Mais vous allez vous dire que, mais coach, tu nous as toujours dit qu'il faut avoir 4 ou 5 seaux. Pourquoi ici il y en a 2? Il y en a 2 parce que les machines déjà que vous voyez ici, ce sont des machines qui font les seurages. Donc ces machines peuvent aller jusqu'à 1500 tours par seconde. Vous voyez que avoir les 5 seaux, ce n'est pas très important. Donc les 5 seaux, lorsque je vous demande, c'est quand vous n'avez pas une machine à essorer. Le fait qu'il y ait des machines qui peuvent faire 1500 tours par seconde, ça veut dire que nous, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de seaux. Voilà la raison qui fait qu'il n'y a pas 5 seaux ici, il n'y en a que 2. Sinon, si vous n'avez pas une machine qui fait l'essorage à 1500 tours par seconde, ça c'est le minimum, 1500 tours par seconde. Donc si vous faites 30 secondes, vous imaginez que l'habit, quand votre habit va sortir de la machine, on dira en 5 minutes, l'habit est séché au fil. Voilà pourquoi je vous ai présenté, je fais cette précision-là afin qu'il n'y ait pas de confusion. Par ici, là nous sommes au-dessus du comptoir. Par ici, c'est là où nous allons mettre quelques habits comme des chemises. Comme vous pouvez le remarquer ici,
on a déjà mis certains habits. Donc c'est par ici que nous allons mettre les chemises, les pantalons, hein, les étagères que vous voyez ici. Là, parce qu'on n'avait pas eu assez d'espace. Il fallait créer quelque chose sous le comptoir pour qu'on puisse avoir de la place à mettre les chemises. Là c'est le comptoir, ce que vous voyez là. Donc la pèseuse et l'emballeuse, les deux sont sur le comptoir. Voilà, ça c'est le comptoir. Donc on rentre par ici. Ça c'est le comptoir. Comme ça que ça reste. Celui que vous voyez ici, c'est Christian, il s'appelle Christian. C'est lui qui va prendre soin du pressing. Il va tout faire ici, en partant de la laverie jusqu'au pressing. C'est pour cela que je vous avais dit que quand vous commencez votre pressing, vous n'avez pas le droit d'embaucher des gens, beaucoup de gens, sinon ça va vous coûter les yeux de la tête. Vous devez avoir quelqu'un qui connaît très bien faire le travail, comme Christian aujourd'hui. Il sait faire le comptoir, c'est-à-dire la réception, le repassage et le lavage. Donc à lui seul, il peut tout faire. Ça nous fait des économies. Donc vous aussi, lorsque vous faites quelque chose, faites des économies en employant quelqu'un qui sait faire tout dans votre pressing. Et vous voyez que tout ce que je dis sur la chaîne, ce ne sont pas des mensonges, c'est de la vérité. Et Christian tient entre ses mains les flyers. Ça, ce sont des flyers que nous sommes en train de partager. On en a fait 2000 flyers. Donc, c'est pour tout le mois partager chez les clients afin que le client, afin que l'information puisse aller de bout en bout. Donc, on partage chez les passants et les clients, toutes les personnes qui viennent dans le pressing. Voilà quoi. Franchement, rien n'est dû au hasard. Ici, nous sommes à l'extérieur. Nous sommes dehors. Vous pouvez remarquer qu'il y a la vitre. C'est une vitrine. Et ça a été mis juste pour l'esthétique du pressing. Donc, comme vous pouvez remarquer, de l'extérieur, nous pouvons regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, quand le repasseur est en train de faire son travail et les machines sont en train de tourner là-bas, vous pouvez remarquer que on peut voir les passants, hein, ils peuvent vraiment regarder ce qui se passe à l'intérieur et c'est très joli, c'est très beau. Donc, à travers la vitrine, vous pouvez tout voir là-bas comme si c'était à la télévision. Et de l'autre côté, c'est la porte d'entrée. C'est là-bas, par ici. Ici, c'est la porte d'entrée. Et là, c'est la vitre, la vitrine. Donc d'ici, on peut tout voir. Je ne sais pas si vous voyez comme moi, vous pouvez constater que d'ici, je peux voir les machines qui sont à l'intérieur du pressing. Là, c'est la bâche que nous avons faite pour la promotion qui va durer un mois, donc du 1er avril jusqu'au 30 avril. Donc cette bâche va rester ici exposée pendant les 30 derniers jours afin de donner encore plus d'informations aux clients, aux gens du quartier, aux passants, d'avoir une idée de quoi il s'agit et qu'ils sachent qu'il y a une promotion ici et qu'il s'est ouvert aussi un pressing et la laverie qui va faire le travail de promotion. Hein. Ça c'est pour la promotion, je dis bien. Donc après la promotion, les prix vont revenir à leur prix initial. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que je vais vous faire visiter le pressing. Voilà, je crois que je vous ai tout montré. Et si vous aussi vous avez des rêves, c'est possible de les réaliser. Si vous avez cette envie-là d'ouvrir votre pressing, sachez-le que je suis là pour vous accompagner jusqu'à ce que vous arriviez à ce niveau. Merci encore à vous, merci encore à tout le monde. En tout cas, restez connectés et n'oubliez pas que à chaque jour suffit sa peine. On se revoit à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.